Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je propose des soins énergétiques Reiki chamaniques, des massages, des lectures d'oracles personnalisées. Je me déplace également sur les marchés de Chalais le lundi matin, c'est en Charente, et sur le marché de Ribérac, donc en Dordogne, le vendredi matin. Donc si vous voulez me rencontrer, je suis sur ces deux marchés-là et vous pouvez donc venir me voir. Pour les autres, je fais donc des consultations au cabinet en Charente, en Sud-Charente, ou bien à distance. Donc pour savoir toutes mes prestations, regardez dans la barre d'infos, vous avez tout ce que je pratique ainsi que le tarif de mes soins et mes coordonnées bien sûr pour me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite pour vous les taureaux. Donc les taureaux, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, vous avez perdu confiance en vos rêves. Il y a quelque chose que vous cachez, qui est dissimulé, vous ne voulez pas dire. Il y a la lune, il y a la tour Eiffel à l'envers ici, hein, tout est caché. C'est plus que caché, c'est presque même inconscient. Vous ne visez plus la lune, vous visez l'argent, vous visez... c'est la vache ici, hein. La vache pour moi c'est la fortune, c'est le côté nourricier. Donc c'est l'argent, c'est ce côté je ne veux manquer de rien. Donc je ne pense plus à mes rêves, je les mets de côté et je connecte uniquement avec l'argent, ce qui peut m'en ramener, ce qui peut m'en rapprocher, ce qui peut m'en donner davantage, etc. Donc peut-être vous visez beaucoup le travail. Okay. On a une patte ici d'animal, on a un chat, une abeille et une encre. Je pense que vous visez, vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un de fidèle, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, peu importe. Vous avez envie de montrer votre fidélité à l'autre. Vous avez envie de travailler, vous travaillez même beaucoup pour avoir une certaine indépendance ou pour gagner une certaine indépendance financière, matérielle, concrète. Ok. On a les ailes d'ange, on a la lettre V. Peut-être que ça peut vous parler. On voit que vous êtes en train de changer de vision. Vous êtes en train... Alors peut-être qu'il y en a qui vont se faire couper les cheveux. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous agace, hein, qui vous coupez les cheveux en quatre. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête et avec lequel vous avez envie de couper. Et je pense que c'est plus vous allez avancer dans le mois de mai, plus vous allez avoir envie de couper ce lien avec l'argent, l'argent. Et vous allez peut-être vous ouvrir à quelque chose de plus spirituel, à quelque chose... Je pense que la religion ou la spiritualité va s'imposer à vous par un lien, par une connexion, par des synchronicités, par je ne sais pas quoi, quelque chose d'angélique, un rapport avec les anges. Vous commencez peut-être déjà à acheter des statues qui représentent des anges ou des cartes postales sur lesquelles vous avez des beaux dessins angéliques, etc. Je pense que le royaume des anges ici se rapproche de vous et veut absolument vous parler, a un message pour vous. Vous avez certainement coupé cette connexion lorsque vous êtes jeté dans le travail absolument, ou dans la recherche d'argent, etc. On ne peut pas être partout. Et on voit que là, vous êtes en train de faire l'inverse. En fin de mois, vous inversez, vous vous dites, mais non, je vois bien que c'est pas en travaillant à fond, en voulant que l'argent, etc., que je suis heureuse. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, évidemment. Si on parle de relation, je parlerai en face de vous comme si c'était un homme.
évidemment, vous adapterez mes propos. Donc, on voit que pour vous, en fin de mois, vous allez plutôt aller vers quelque chose de plus spirituel, de plus religieux, une connexion particulière, et vous allez trouver véritablement votre voie, votre chemin. Vous allez être sûr de vous, vous allez être sûr que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes parce que vous aurez coupé avec ce qui ne vous convient plus. Je pense qu'il y a peut-être ici, pour certaines personnes, vous allez arrêter un travail et en faire un autre qui sera plus indépendant, où vous serez plus indépendante que dans le premier taf que vous aviez. Vous êtes peut-être en reconversion professionnelle et si c'est le cas, c'est vraiment guidé par le royaume angélique. Ok. J'ai dit beaucoup le mot angélique, peut-être que c'est un prénom qui vous est cher, que vous avez véritablement dans vos proches. Allez, avec le tarot, on va aller voir les messages pour vous pour le mois de mai, les taureaux. On vous parle du soleil. Ouais, vous êtes heureux dans votre vie. Vous vous sentez bien. Hein, vous êtes... je pense que vous avez un certain confort, un certain bien-être. Vous vous sentez bien. Ok. 7 de coupe, 9 d'épée, le jugement et la reine de pentacle. 7 de coupe, on voit que vous êtes en train aussi de rêver à autre chose, de vouloir vous diriger vers autre chose que ce soleil. J'ai l'impression que vous avez été, alors j'allais dire trop au soleil, trop peut-être dans... j'ai l'impression qu'il y a un excès. Il y a eu un excès de travail, un excès de bien-être, un excès de confort. Vous avez trop de choses autour de vous, trop de gens, trop d'argent, trop de je sais pas quoi. Trop d'obligations. Alors, vous allez me dire, on n'a jamais assez d'argent. Mais c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'argent, on a aussi les responsabilités qui vont avec, ou les obligations qui vont avec, ou ça devrait être comme ça. Et pour certaines personnes, ça peut être dommageable. C'est-à-dire que avoir trop d'argent, il faut le gérer, il faut déclarer, il faut, je sais pas, il y a plein de choses à faire et peut-être que vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas heureux, ça vous stresse peut-être plus d'avoir plus que si vous aviez un peu moins. Que ce soit de l'argent, que ce soit du matériel, que ce soit des choses à faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a un excès ici avec le soleil. Et donc vous rêvez à plus de douceur, à plus de calme. Vous êtes en train de rêver votre vie plutôt que de la vivre alors que vous avez tout pour la vivre. Mais c'est trop fort, c'est pas ce que vous voulez en fait. Il y a trop d'intensité dans votre vie. Vous voudriez plus quelque chose de calme. Avec des choses un peu moins concrètes, un peu plus douces. Ok. On voit que vous avez certainement du mal à dormir, ou que vous allez avoir du mal à dormir, que vous êtes très anxieuse, que vous êtes peut-être même en train de déprimer. Il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup, et moi je pense que c'est cette intensité. Alors peut-être faites attention aux coups de soleil, aux insolations. Il y a peut-être aussi des vérités qui éclatent. Il y a peut-être quelque chose qui est mis au jour et qui vous travaille vraiment. On découvre quelque chose ou vous révélez un secret ou je sais pas quoi et ça vous fait mal peut-être. On voit ici que vous êtes en train de vous réveiller, que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de faire tourner la roue du temps. Vous êtes en train de voir qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. J'ai l'impression que vous avez vous êtes en train de faire un flashback sur votre vie, en train de vous dire, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été beaucoup dans le concret, c'est votre énergie aussi, hein.
Mais comment est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai vraiment aimé comme j'aurais dû? Est-ce que j'ai pas finalement rêvé mes amours, rêvé ce que je voulais? Est-ce que j'ai pas idéalisé les personnes qui sont autour de moi? Est-ce que je suis pas dans l'illusion en fait complète de ma vie, de mes amours? Et ça vous fait vraiment mal à la tête, quoi. Ça vous travaille vraiment parce que vous vous rendez compte que tout ça, ça ne correspond plus à ce que vous voulez. Vous voulez prendre soin des autres ou de vous-même. Vous avez envie de prendre soin soit de quelqu'un en particulier, euh, soit de vous établir. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'être sous les feux de la rampe. Vous avez envie d'être au calme, de vous occuper de vous, de votre famille, de vos enfants, de vos petites choses, quoi. Enfin, une petite chose sans jugement, justement. Vraiment en disant, voilà, je veux des choses simples. Et je veux vraiment m'occuper de ça. Vous avez envie de fixer votre attention sur quelqu'un ou quelque chose et simplement ça. Il y a plus envie de briller, il y a une envie de simplifier, de simplicité. Ok. On a le 4 de Pentacle à l'envers ici. Il y a des choses que vous n'avez plus envie de garder pour vous. Je pense que vous allez parler, que vous allez sortir du silence, que vous allez vouloir vous exprimer vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que en fait, vous changez complètement ce mois-ci. Il y a une ouverture qui se fait, peut-être ici avec le retour du soleil, vous remettez en action, un peu comme les fourmis. Quand elles sont sous le soleil, elles se mettent à se mouvoir, à s'activer vraiment. Et dès que les températures sont plus fraîches, elles s'arrêtent. J'ai l'impression que c'était un peu ça. Mais que vous le faites en sens inverse. C'est-à-dire que là, trop de soleil pour vous, ça fait que vous avez juste envie de vous plonger vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus en accord avec vous-même. Ok. Vous voulez sortir des couleurs flashy, vous vous habillez peut-être d'ailleurs dans des couleurs plus pastel. Ouais, on a le magicien ici. On voit que vous êtes en train de réorganiser votre vie et que on passe du jugement. Hein, vous avez compris, vous avez entendu ce que les gens ont eu à dire, ou vous avez compris et vous êtes en train de renaître et vous renaissez avec le magicien ici. C'est-à-dire que non seulement vous renaissez, mais vous n'êtes pas là, un bébé qui ne sait plus rien faire. Non, non, vous renaissez. Et vous renaissez en étant active, en manifestant, en créant, en ayant tous les pouvoirs possibles entre vos mains. Et vous vous dites, bon ben voilà, je sais que je peux tout faire, mais j'ai déjà beaucoup fait. Et en fait, je vais faire moins, mais mieux. Okay. Et une dernière carte, s'il vous plaît. La reine de bâton, ouais, on voit que vous n'êtes plus pressé. Vous voulez prendre le temps. Il y a une idée ici de vraiment se poser, se calmer, détendre. Voilà, on n'a plus envie d'être indépendante, de montrer ce côté je m'assume, je suis autonome. Non, on a envie de s'occuper des autres. Il y a un espèce de lien. C'est comme si vous passiez d'une vie de retraite dans l'excès, de retraite dans l'excès, ça fait un peu bizarre, mais où vous avez été dans l'excès tout le temps, à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé, dans lequel vous voulez juste manifester le fait que vous êtes bien avec les autres. Ici, je pense que vous vouliez briller et être au-dessus des autres. Là, vous êtes au milieu des autres et vous voulez véritablement faire partie d'une communauté. J'ai ce mot-là dans la bouche depuis tout à l'heure. La communauté. Alors, quel que soit le clan que vous choisissez de nourrir et d'investir, oui, c'est un clan, une communauté, c'est vraiment un groupe, une famille que vous allez choisir et dans laquelle vous allez avoir envie de nourrir et de créer de nouveaux liens.
il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment un changement, quelque chose ici. Hein, votre vie ne sera plus la même, sera beaucoup plus calme, beaucoup plus en accord avec vous-même. Ici, j'ai l'impression que vous étiez en vie de spectacle, en représentation. Et ici, vous êtes dans la vraie vie, dans ce que vous voulez vraiment. Il n'y a plus de masque ici, vous laissez tomber. D'abord, là, il n'y a plus de stress, vous retenez plus rien. Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus l'envie de toujours faire plus vite, de toujours faire mieux, etc. Il y a juste l'envie de manifester de l'amour, du soin pour soi et pour les autres. Donc, il y a vraiment un changement complet d'énergie. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau amoureux, au niveau sentimental? Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, on vous parle de relations magnétiques. On vous dit qu'il y a peut-être eu une relation, ou vous êtes peut-être dans une relation envoûtante, dans laquelle vous ne pouvez résister. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, etc. C'est quelque chose de très fort. Il y a peut-être une relation d'âme à âme, un lien d'âme particulier. Avec le soleil, on peut parler hein, de flammes jumelles ou d'âme sœur. En tout cas, on voit que c'est une relation qui vous attire, qui est très très forte, qui est très puissante. C'est pour ça qu'on a le soleil aussi, c'est vraiment intense. Mais en même temps, on a des non-dits. Il y a des choses ici que vous n'arrivez pas à avouer, que vous n'arrivez pas à dire, ou que l'autre n'arrive pas à dire en face de vous. Et ça vous met peut-être dans une certaine rêverie. Vous êtes peut-être obligé de rêver votre vie plutôt que de la vivre, vraiment. On vous dit que vous vous sentez terriblement attirante, que vous n'osez peut-être pas vous le dire, mais peut-être que vous voyez que vous avez changé. Alors je pense que vous avez changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, ou bien de couleur de vêtements, vous habillez plus de la même façon. Je pense que vous passez des vêtements hyper flashy à des choses beaucoup plus pastel, beaucoup plus tendres. Mais au début du mois, ça va peut-être être très flashy, et ensuite vous allez voir que vous allez apaiser ces couleurs-là. Il y a moins de m'as-tu vu, il y a moins de colère, il y a moins d'envie de se montrer. Ok, et vous faites des projets, hein. Vous avez vraiment envie d'aller vers une relation pérenne, une relation stable. Vous voulez trouver des solutions parce que vous savez que cette relation, c'est une relation qui est protégée, vers laquelle vous avez envie d'aller, même s'il y a des non-dits. Je pense que vous n'osez pas dire ce que vous rêvez vraiment de faire et de vivre dans cette relation-là. Vous avez envie de relations charnelles, puisque c'est une relation magnétique, vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous ne pouvez vous empêcher de vous toucher, de vous sentir, d'être main dans la main, d'être toujours en connexion, etc. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que de projeter certaines choses dans l'avenir, hein. Vous avez envie vraiment de vivre cet amour et de le vivre pleinement et de trouver des solutions pour que ce soit possible et réalisable. Vous voulez vraiment prendre soin de ce lien, de cette relation, quelle qu'elle soit. On peut parler ici d'une relation amoureuse, mais tout aussi bien d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un dans la famille, un ami, peu importe, où vous vous sentez tellement attiré, mais ça peut être pas forcément au niveau sexuel ou charnel, hein, évidemment. Si on parle d'enfant, on ne parle pas du tout de ça, mais on est attiré par cette personne et on est toujours en contact, mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou que vous ne dites pas, mais vous êtes attiré par cette relation. Ça peut être une relation aussi platonique, hein. Ici, on a rien de charnel et de sexuel, hein, mais on sent qu'il y a quand même une attirance très forte. Donc, voilà, on peut le mettre à plusieurs niveaux, hein, bien sûr. On vous dit les biens matériels. Oui, pour moi, la clé vraiment de votre mois, ça va être de vous détacher de votre lien à l'argent,
de votre lien aux biens matériels, je vous l'avais dit, aux choses concrètes. Vous êtes en train d'épurer tout ça. Pour moi, ça, c'était du spectacle. Vous êtes en train de dire, bon ben voilà, j'ai tout ce que je veux matériellement, concrètement dans ma vie. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Je suis pas sûre. Alors, donc vous êtes en train de trouver des solutions. Les biens matériels, vous allez peut-être les vendre pour avoir suffisamment d'argent pour voyager ou euh, pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça ne va plus avoir la même importance qu'avant. Alors, on vous dit qu'en plus, vous allez récolter et on vous parle de la féminine. Je pense que vous allez récolter énormément, mais plus dans le sens matériel et financier, dans une sorte de... Vous avez fait un chemin, vous avez fait un travail sur vous intense, impressionnant. Alors, c'est pas obligé que ce soit avec des thérapeutes, etc. Hein, c'est l'enseignement de la vie vous a montré et vous avez appris que l'argent ne suffisait pas à votre bonheur et donc vous avez rééquilibré votre vie pour que vous soyez heureuse depuis là où vous étiez. Et c'est, voilà, la clé de votre vie, on vous dit, c'est de prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Voilà, c'est ça, en fait, le sens de votre vie. C'est aussi de trouver du sens à vos activités professionnelles. Si vous n'en trouvez pas, et s'il n'y en a pas, si vous trouvez que vous êtes dans une activité professionnelle qui vous plombe, eh ben c'est parce que vous devez en changer. S'il n'y a pas de sens dans votre travail, là, il y a peut-être une action à faire. Et on voit que ça a pris du temps, mais que ça y est, vous y arrivez, que vous arrivez à manifester de nouveaux projets, vous arrivez vraiment à les créer, à les réaliser. Et donc, c'est un plaisir, mais ça peut être des projets comme être bénévole, comme être, je sais pas, je sens beaucoup plus de bonté, de don de soi aux autres, et c'est quelque chose qui vous remplit de bonheur, de joie, voilà, ça vous nourrit en fait. Ok. Et donc vous êtes beaucoup plus au lieu d'être dans le faire, dans la réalisation à tout prix d'activités, d'être toujours dans l'action, etc., vous êtes plutôt dans la réceptivité, dans l'intuition, dans attends, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est bien, est-ce que mon corps vibre vraiment ça, etc. Vous allez changer complètement de façon de ressentir la vie, et c'est pour ça que votre vie va se mettre à changer, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire peut-être plus au niveau professionnel? Alors, si vous êtes étudiante ou si vous êtes à la retraite, c'est le côté professionnel, ce sont vos activités. Les activités dans lesquelles vous passez le plus clair de votre temps. On vous parle ici de jardin de Vénus, lieu où tout va bien. Oui, vous vous sentez bien, là où vous êtes, vous vous sentez bien. Au début du mois, vous allez vous y sentir parfaitement bien. Ça va être la joie, ça va être le bonheur, vous êtes attiré. Tout va bien. Ok, tout va bien. Bien, c'est ensuite que ça se gâte. Voilà. Le cactus à cornes. Alors, le cactus à cornes, on entend vous dire, c'est pas quelque chose de très accueillant. On vous dit que, en plus c'est sur les non-dits et sur les rêves, on voit que là, vous avez envie de forcer le destin. Vous avez envie je sais pas, vous êtes en train de vous faire mal en fait. Vous vous dites que vous êtes au bon endroit, que tout va bien, que c'est merveilleux, que vous êtes attiré, etc. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire très mal, surtout que vous êtes en train de vous abîmer. Vous avez envie de continuer, vous forcer, etc. On parle de résilience, de s'épanouir grâce à la résilience, mais moi, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'épanouissement. Il y a juste de la force je force, je continue, on voit les cornes du taureau, là, hein, vraiment. Mais le taureau, il est plein d'épines ici. Il s'est mangé plein de choses compliquées. Il a beaucoup souffert, vous avez beaucoup souffert. Vous n'avez rien dit. Et vous avez juste rêvé à quelque chose de meilleur. Eh bien, je pense que à force de rêver,
vous allez finir par le manifester vraiment dans la vie réelle. Quel que soit ce rêve. On vous parle de la Vierge de la Lune, de nouvelles idées. Voilà, à force de ne pas dormir, à force de ressasser, d'avoir toutes ces choses qui tournent dans votre tête, eh bien ça y est, il y a des nouvelles idées qui arrivent et qui vont vous aider à vous diriger vers ce que vous voulez vraiment faire, vraiment être, vraiment incarner. On vous parle ici de murs, d'obstacles. Alors, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais j'ai des projets, j'ai envie d'avancer, comment je peux faire? Il faudrait que je me forme, il faudrait que je fasse de nouvelles choses, etc. Ça peut vous prendre la tête un bon moment, mais en fait, vous allez rapidement trouver des solutions. Moi, je m'en fais pas pour vous, il y a des solutions qui arrivent ici très prochainement pour vous. Avec le jugement, c'est protégé, tout va s'éclairer. Du moment où vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, alors que vous y croyez bien, vous allez trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il n'y a plus de message? Non, je crois que c'est fini. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté du travail. Alors, je me lève chercher une carte comme celle-ci. Alors, une dernière carte conseil pour vous, les taureaux. Et ce sera celle de la toile blanche. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Vous voyez, c'est extraordinaire les cartes. Moi, j'adore parce que vraiment, on a ici cette vision où vous pensiez que vous étiez bien dans votre travail, dans vos occupations, mais en même temps, vous rêviez à autre chose, vous rêviez de communauté. On voit toutes ces mains avec les cœurs, vous rêviez d'être ensemble, et puis ça vous prenait la tête, et on a cette prise de conscience. Du moment où vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez vous trouver avec, c'est pas face à un mur, c'est vous qui allez mettre le mur, c'est vous qui allez dire non, ça je peux plus, j'en veux plus en fait, j'en veux plus de toutes ces choses là qui me font mal, dans lesquelles je m'abîme. Moi ce que je veux c'est une toile blanche pour pouvoir écrire ce que je veux. Donc c'est pour ça que les cartes ne vont pas vous dire ce que vous allez inscrire sur cette toile blanche, puisque c'est à vous de créer votre avenir, c'est à vous de mettre les couleurs que vous voulez dans votre vie. Et j'ai l'impression que les couleurs que vous avez envie de mettre, elles sont beaucoup plus fades, mais dans le sens positif, c'est-à-dire beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées que toutes celles que vous avez pu connaître et vivre avant. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vivre, de prendre le temps de vivre. Et je crois que c'est ces couleurs-là que vous allez mettre dans cette toile blanche. C'est à vous d'écrire en fait tout ça. Donc moi, je vous laisse toute cette place sur cette toile blanche pour pouvoir écrire la suite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne louper aucune de mes vidéos. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.